Chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a une information très croustillante que je viens de découvrir et je pense que vous aussi. Mais on va le découvrir ensemble. Donc, si c'est ta première fois sur cette chaîne, active la cloche de notification et sans oublier de t'abonner, bien sûr. Donc, ici, c'est politique, actualité politique, géopolitique et histoire, surtout politique. Bon, vous savez qu'il y a eu il y a des retombées suite au sommet Russie, Afrique, à Saint-Pétersbourg qui s'est passé. Ce sommet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait réagir beaucoup de gens. Mais il y a des représailles sur ce sommet-là. Alors, vous savez très bien que l'Union africaine a un président. Et ce président, et cette présidence est assurée par le président de l'État comorien. Voilà. Parce que c'est une présidence qui est assurée au fur et à mesure par des présidents des États membres de l'Union africaine. Donc, il faut savoir que le président des îles de l'Union africaine, qui est tout simplement le chef de l'État comorien, Azali Assoumani, il devait se rendre à partir du 14 août au Mali et au Burkina Faso. Alors, suite au coup d'État, c'est une visite pour pouvoir vraiment arranger les choses, hein, tout simplement, et remettre de l'ordre au constitutionnel, tout simplement en remettant les civils au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg? Alors, à Saint-Pétersbourg, vous savez que tous ces présidents ont été invités. Et comme lui, il conduisait la délégation de l'Union africaine, il est président, donc du coup, il était présent. Et qu'est-ce qui se passe au sommet? Vous savez, quand il y a un sommet comme ça, quand il y a un peu partout, hein, quand il y a une organisation de la sorte et qu'il y a des chefs d'État, il y a une photo de famille qui se fait pour pouvoir marquer le moment, pouvoir marquer et savoir que voilà, ça a été ce sommet, ça a été cette photo de famille où on a reçu ces types, ces présidents, ces chefs d'État, ces élus, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que au sommet, à cette photo, le président de l'Union africaine, qui est sans doute Azali attendez, je vais voir, c'est Azali Assoumani, a boycotté cette photo de famille. Et vous savez la raison pour laquelle il a boycotté cette photo de famille? En fait, pour lui, c'est parce que à cette photo de famille, il y a deux chefs d'État qui ont été chefs d'État par coup de force, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Mali. Et pour lui, il n'a pas assisté à cette photo tout simplement parce qu'il y avait Assimi Goïta et Ibrahim Traoré présents à cette photo de profil, à cette photo de famille, pardon. Et pour lui, cette photo de famille, il ne devait pas être présent puisque ce ne sont pas des chefs d'État élus démocratiquement pour lui. Hein. C'est ce que je comprends. Et notamment, cette décision du président de l'Union africaine ne passe pas, ça passe pas du tout auprès du Mali et du Burkina Faso. Et il y a eu des représailles. Voilà. Alors, donc c'est une décision qui ne passe pas à Bamako et à Ouagadougou. Et en représailles, qu'est-ce qui s'est passé? Le Malien Assimi Goïta et le Burkinabé Ibrahim Traoré ont décidé de désigner Azali Assoumani persona non grata. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est plus autorisé à fouler le sol burkinabé et le sol malien en représailles de ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Des fois, j'ai envie de dire que à un moment donné, il faudrait que ces présidents-là arrêtent aussi d'être un peu orgueilleux et utilisent leur cervelle et leur sagesse pour comprendre que lorsque tu essaies de négocier avec des personnes, il faudrait aussi essayer de jouer le jeu. Tu arrives à Saint-Pétersbourg et tu as ces présidents-là et tu dois te faire une photo de famille parce que pour l'instant, ce sont eux les hommes forts de ces pays et c'est eux les chefs d'État de ces pays-là. Donc, tu acceptes, tu fais la photo et tu sais très bien que tu vas devoir négocier. Tu sais très bien que le 14 août, tu dois passer dans ces pays-là pour pouvoir négocier et tu te permets de poser cet acte-là. Bah attends, à quoi tu t'attendais? C'est la réciprocité, ils ont fait. Ils ont tout simplement réagi comme ce qu'il a fait. Comme on dit dans l'un des adages ou des proverbes qui dit que réaction de mouton, comportement de berger. C'est ce qui s'est passé. Réaction de mouton, comportement de berger. Donc c'est ce qui s'est passé. Parfois, je le répète encore, il faut quand même être sage. Quand on veut faire des négociations, il faut savoir user de sa sagesse et savoir comment se comporter. Si vous voulez arranger les choses, il faut vraiment être arrangeant dans tous les sens du terme. N'est-ce pas? Voilà. Donc du coup,
persona non grata au Burkina et au Mali. Là, il faut en tirer des leçons aussi. J'espère que la prochaine fois, il saura réagir et laisser son orgueil de côté et de pouvoir réagir en fonction de son objectif qu'il veut atteindre et comment est-ce qu'il veut régler les solutions. N'est-ce pas? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces représailles. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que l'Afrique doit désormais fonctionner? En termes de réciprocité, effet miroir. Vous nous faites quelque chose, on refait pareil. Est-ce qu'on doit fonctionner œil pour œil ou dent pour dent, ou on doit laisser passer et être nous aussi sages quand on nous fait quelque chose, on tend la joue? Question. À la prochaine.